Croyez-moi si vous le voulez, mes amis. Mais l'histoire que je vais vous raconter n'est pas un conte de fées. D'accord, Elliot, d'accord. Pour l'instant, tiens-toi tranquille. Je n'oublierai rien. Donc, mes amis, je vous disais que ce n'est pas un conte de fées que j'allais vous raconter, et la preuve en est que vous venez d'entendre Elliot le dragon. Oui, oui, je dis bien Elliot le dragon. Oh, je sais bien que si vous ouvrez votre dictionnaire, vous allez lire que les dragons sont des animaux fabuleux avec des ailes, des griffes, une queue de serpent et une gueule qui crache du feu, qu'ils appartiennent à la légende et n'ont jamais existé. Et pourtant, Peter, dont je vais vous conter les aventures, a eu comme ami un dragon, un bon, un gentil dragon, qui pouvait devenir invisible quand il le voulait, sauf pour Peter, bien sûr. Bref, un compagnon, comme chaque enfant rêve d'en avoir un. Mais commençons par le commencement. Cette histoire, telle que nous la raconte Walt Disney, se passe à la fin du siècle dernier dans un petit port de pêche américain situé au bord de l'Atlantique. Le nom de ce port n'est pas ordinaire, c'est Passamaquoddy. Allons, allons, répétez avec moi. Passamaquoddy. Passamaquoddy. Peter est en fuite. Pauvre orphelin, il a été adopté par une famille de nomades cruels, ivrognes, paresseux, malpropres, qui le font travailler durement chaque heure du jour, sans lui donner grand-chose à manger. Oui, Peter en a eu assez, il leur a faussé compagnie. Pour l'instant, le voici réfugié dans un bois voisin. Il se cache dans les joncs d'un marécage. Toute la famille le cherche, le vieux père, à moitié ivre, la mère sale et édentée, les deux fils cruels et brutaux. Dans les joncs, Peter parle à Elliot, son dragon. Elliot, mon bon Elliot, heureusement que tu es toujours avec moi. Je savais pas que je pouvais être heureux tant que tu n'étais pas venu me rejoindre. Je regarde tes yeux et tu me murmures. On n'a pas le même poids mais on se plaît, je jure. Et j'aime vadrouiller près de toi qui siffle gaiement ce petit air. Tu veux rire? C'est pas incroyable. Tous deux. Je t'aime beaucoup. On s'est rencontrés la semaine dernière. On s'est aussitôt compris comme deux frères. La vie est chouette sans problème si tu me quittes pas. Oh, tu voles? C'est ce que je te disais. Mais c'est fou. Je t'aime beaucoup. On va tous deux vers les chemins bleus où jamais il ne pleut. Je suis content, je ne serai plus tout seul. Oh oui. Tu sais, on dirait deux copains de collège. Tu es grand et fort, il faut que tu me protèges. Ta voix n'est pas celle d'une jolie mésange, mais tu voles comme un ange. Redis-nous ça. On recommence. C'est un petit air si doux. Je t'aime beaucoup. Tu m'aimes beaucoup. On s'aime beaucoup.
Mais oui, mes amis, cette cruelle famille ne connaissait pas Elliot puisque, pour eux, Elliot demeurait invisible. Ils allaient cependant subir sa présence ce jour-là sans trop comprendre ce qui leur arrivait. À peine engagés dans le bois et sur le point de découvrir la cachette de Peter, ils sont saisis par la puissante mâchoire d'Elliot, projetés les uns après les autres dans l'eau bourbeuse du marécage. Ils pataugent dans la boue, crachent, tombent et retombent, roulent dans la vase, tandis qu'Elliot demeure toujours invisible. Oh, 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 quel spectacle! Ils ne savent vraiment pas ce qui se passe. C'est bien fait pour eux. Et les voilà qui s'enfuient, les vêtements dégoulinants d'eau et de boue. Merci, Elliot. Sans toi, j'étais repris. En route. Allons vers le village. Oh, tu as vu le joli nom qu'il porte? Passamaquoddy. Il faut que les gens du village nous adoptent. Je veux dire que tu dois te tenir tranquille. Tu es trop gros pour te montrer. Tu les effraierais, n'est-ce pas? Je sais que c'est pas très gentil ce que je dis, mais tu dois me comprendre. D'accord? Allons-y. Voici donc Peter qui entre dans le village en trottinant. À ses côtés, invisible, Elliot le dragon s'engage dans la rue principale. Peter n'a pas belle allure. Ses pauvres vêtements sont déchirés et fripés, son visage n'est pas propre, ses pieds sont crottés. Les gens le regardent passer en se demandant qui il est et d'où il vient. Mais Peter s'en moque bien et il va son chemin, heureux de vivre. Hélas, les choses se gâtent vite. En passant près d'une jolie maison dont le jardin est entouré d'une légère palissade de bois, Peter laisse courir sa main d'une planche à l'autre comme font tous les petits garçons quand ils passent devant une palissade. Elliot, qui l'imite en tout, en fait autant avec sa grosse patte et vlan, toute la barrière vole en éclats. Comme il est invisible, les gens assistent ahuris à ce phénomène. Plus loin, des ouvriers qui viennent de couler une chape de ciment sur le trottoir voient soudain les larges empreintes d'Elliot dans le ciment frais. Ils n'en croient pas leurs yeux. Le cheval qui tire la voiture du laitier perçoit la présence d'Elliot, car les animaux sont sensibles au surnaturel. Il rue, se cabre, affolé, et renverse la carriole. Patatras, tous les bidons de lait sont répandus sur le sol. L'épicier arrive sur ses entrefaits, les bras chargés de cajots pleins d'œufs frais. Il glisse, et c'est une omelette gigantesque qui englue tout le trottoir. Et voilà qu'au milieu de tout ce remue-ménage, Miss Taylor, l'institutrice, regagne l'école avec tous ses élèves qui marchent sagement en rang. Regarde ce que t'as fait, Elliot. C'est une catastrophe. Dégoûtant. C'est dégoûtant. Repoussant. C'est repoussant. Je suis vraiment désolée, mademoiselle. Je vais dire à mon dragon de faire attention. Mais il est si gros et si maladroit. Comment osez-vous, petit insolent, vous moquer de moi devant tous les élèves et raconter de telles sornettes? Mon dragon! Mais c'est pas des sornettes, mademoiselle. Je vous jure que je mens pas. C'est mon dragon. C'est le plus gros mensonge de tous les mensonges que j'ai entendus dans ma vie. Et d'abord, qui êtes-vous, jeune homme? Vous ne faites pas partie de l'école? Oh, non, mademoiselle. Je vais pas à l'école. Je m'en doutais. Un ignorant de plus dans cette ville. Je le reconnais. C'est ce galopin qui m'a poussé avec mes œufs. Ouais, c'est lui qui a marché dans mon ciment avec ses gros pieds. Il a fait peur à ma jument Victoria. Elliot, tu as tout gâché. Je t'avais dit de faire attention. Partons d'ici, avant qu'on nous chasse. Peter a quitté le village. Il marche tristement vers la mer. À ses côtés, Elliot, qui se dandine lourdement, est redevenu visible. Sa grosse carcasse verte est aussi haute qu'une maison. Il accorde difficilement son pas à celui de son petit compagnon. Il est vraiment impressionnant. C'est alors que, sur la route de la plage, il croise le vieux gardien du phare de Passamaquoddy. Son nom est
Lampi. C'est un ancien marin, un brave homme, toujours gai, qui aime bien chanter quand il a bu un peu trop de bière et de whisky. Et c'est le cas aujourd'hui, car sa démarche n'est pas très sûre. Salut, petit. Bonjour, monsieur. Eh, dis donc, petite, ton gros copain est ouvert. Si je m'écoutais, bon ben, je dirais qu'il ressemble à un dragon. Un dragon? Un dragon? Sauf qu'il peut! Elliot, tu vois ce que tu fais? Je t'avais dit de rester invisible. Lampi s'enfuit à toutes jambes vers le village. Comme une bombe, il surgit dans l'auberge encore pleine de monde. Il est essoufflé, affolé, il crie, il hurle. Un dragon! Je viens de voir un dragon! Vous me croyez pas, hein? Un dragon en chair et en os gros comme un dragon! Un dragon! C'est vrai, j'ai vu un dragon, tout vert, crachant des flammes, qui ne l'a vu ne saurait y croire. Des yeux tout rouges, une tête de lion, des ailes toutes noires. Oh, il a plein de crocs sur ses mâchoires, 50 pieds de haut. C'est trop, que faire, pauvre de nous? C'est fou, sa force casserait tout. Il arrive ici, je l'entends frapper, il est derrière la porte. Fermez tout, dépêchez-vous. À terre, allongez-vous. Un dragon, c'est vrai, j'ai vu un dragon. Sa queue danse et sa balance renverse les boutiques. Tout craque, tout pète et rien ne l'arrête. L'église va s'effondrer. Et non, c'est pas un rêve, j'entends crier le shérif Brown. C'est trop, on va l'avoir sur le dos. C'est trop, on va l'avoir sur le dos. Toute l'assistance, qui est sûre que Lampi a eu des visions d'ivrogne, se moque de lui en faisant semblant de le croire. Et même sa fille, Nora, qui est venue le chercher, inquiète de sa longue absence, le calme et le reconduit chez eux dans la maison qui est au pied du phare, en lui laissant ses illusions. Elle le borde dans son lit, lui donne un baiser affectueux et le laisse s'endormir. Pendant ce temps, Peter et Elliot, redevenus invisibles, marchent vers la plage et se réfugient dans une immense caverne au bord de la mer, non loin du phare. Peter est très triste. La nuit tombe, il a faim et soif, il a froid. Elliot se rend bien compte que son petit ami est désespéré. Il ne sait pas comment le consoler et l'aider. Tu n'as fait que des bêtises, Elliot. Tout le village nous déteste. Je sais plus si tu m'es utile ou non. Oh, pardon, Elliot. Je voulais pas te faire de peine. Mais je sais plus quoi faire. Je suis perdu. Elliot, toujours invisible, se blottit honteux derrière un gros rocher. Et soudain, ils entendent une voix très douce à l'entrée de la caverne. C'est Nora qui, de sa fenêtre, a vu passer Peter marchant le long de la plage vers les rochers. Il y a quelqu'un ici? Il faut faire attention. Quand la marée est forte, elle envahit cette grotte. Oh, bonsoir mon garçon. Que fais-tu ici? Je t'ai vu passer tout à l'heure. Tu n'es pas de Passamaquoddy, n'est-ce pas? Non. Non, je suis juste un voyageur. Je passais par là. Quel est ton nom? Peter. Moi, c'est Nora. Mais je dois retourner au phare pour l'allumer. Il y a une bonne soupe sur le feu. Si tu en veux un peu. Sûr que j'en veux. Oh, attendez-moi un instant, mademoiselle. J'ai quelque chose à faire. Hé, Elliot, je te pardonne. Attends-moi ici, je vais jusqu'au phare et je reviens. Voilà, mademoiselle, je suis prêt. Dans la jolie maison du phare, Peter, installé devant une grande assiette de soupe, raconta à Nora qu'il avait été recueilli par de méchants nomades, qui prétendaient qu'il leur avait été confié légalement. Un jour, j'ai essayé de retourner à l'orphelinat, mais ils sont venus me chercher et j'ai dû repartir avec eux. Cette fois, ils ne me rattraperont pas. Tu seras en sûreté ici. Ne crains rien. Nora, sais-tu que jamais personne ne m'a parlé aussi gentiment? Ça, je me le rappellerai toujours. Pourquoi est-ce que tu ne dormirais pas ici ce soir? Demain, nous verrons bien ce que nous devons faire. Merci, Nora. Je suis mort de fatigue. Tiens, qui est sur cette photo, là, dans le cadre? Ça, c'est Paul. Il était marin. Nous allions nous marier.
Et pourquoi vous ne l'avez pas fait? Eh bien, un jour, il est parti en mer avec son équipage. Et d'après ce que l'on dit, son bateau a été pris dans une tempête. On n'a jamais su ce qu'ils étaient devenus. Il y a presque 1 an de cela. Et je n'ai plus d'espoir. Oh, Nora, ne sois pas triste. Je demanderai de ses nouvelles à Elliot. Tu sais, c'est comme un magicien. Il devine toujours tout. Qui est Elliot? C'est mon dragon, mon grand copain. Un dragon? Voilà donc le mystère éclairci. Mon père m'a parlé toute la soirée d'un dragon. Ainsi, tu es le petit garçon au dragon? Et comment? Et où est-il en ce moment, ce monstre? Oh, Nora, c'est pas un monstre. Il est dans la grotte où tu es venue tout à l'heure. Oh, ça c'est passionnant. Je n'ai jamais connu quelqu'un qui avait un dragon. Et dis-moi, à quoi il ressemble? Ma foi, un vrai dragon? Un dragon ordinaire. Mais comment vrai? Comment ordinaire? Il a la tête d'un vrai chameau, le cou d'un vrai crocodile. Comme c'est étrange! Il porte au fond un grand plumeau et je ne veux pas qu'il change. Non, ce n'est pas rien de trouver un bon copain. Tu as gagné, tu vas main dans la main. C'est vrai que je l'aime et qu'il m'aime. Je serais triste qu'il s'en aille. J'avais un très bon camarade et nous sommes 3, lui et toi, lui et moi. Fini les soucis. Le lendemain de ce jour mémorable, après une bonne nuit de sommeil, Lampi s'éveilla, fit sa toilette, et sans plus se souvenir de ce qui s'était passé la veille, gagna la salle à manger pour y prendre son petit déjeuner. Peter était déjà installé à table, devant un bol fumant et des tartines couvertes de beurre et de confiture. Bonjour, monsieur. Content de vous revoir. Vous avez bien dormi? Très bien, petit. Mais... Oh! Mais c'est toi? C'est toi le gosse avec le dragon? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Et où est ce dragon? Oh! Père, mais que se passe-t-il? Mais c'est lui! C'est lui le dragon! Mais je sais, calme-toi. Mais comment calme-toi? Tu l'as vu? Tu as vu ce monstre? Oh, je ne peux pas dire que je l'ai vu, bien sûr. Mais je crois savoir à quoi il ressemble. Mais réponds-moi au moins. Est-ce que le dragon est ici dans le phare? Non, non, monsieur. Il est dans la grotte au bord de la mer. Oh, cessons avec cette histoire, s'il vous plaît. Tous à table. Et après le petit déjeuner, nous irons nettoyer les vitres du phare. Et puis nous irons en ville acheter des vêtements propres pour Peter. Allons, mangez un peu tous les deux. C'est ça. Allez, mangeons le phare et nettoyons le dragon. Mangeons le phare et nettoyons le dragon. Mangeons le phare. Non, enfin, nettoyons. Oh, puis zut. Ce même jour, sur la route qui menait à Passamaquoddy, un étrange équipage brinque-ballait sur ses roues grinçantes. C'était une voiture bizarre surmontée d'un mât et d'une large voile et qui roulait au gré du vent. Elle semblait devoir se renverser à tout moment. Elle était chargée de bidons, de miroirs, de pancartes, de guirlandes qui flottaient au vent. À son bord, on voyait 2 personnages assez surprenants. L'un était le docteur Terminus, l'autre son assistant, nommé Hoggy. Le docteur Terminus était un charlatan. Il prétendait vendre des potions magiques capables de faire des miracles. En fait, c'étaient des petits flacons d'eau colorés qui n'avaient d'autres effets que de tacher tout ce qu'ils touchaient. Hoggy, qui était un ivrogne, servait de compère au docteur Terminus. Le docteur Terminus, vêtu comme un magicien, s'enveloppait dans une large cape de soie. Il portait un grand chapeau gibus et, quand il parlait aux braves villageois, il faisait frémir sa barbiche et faisait rouler ses yeux comme des billes. Dans le vacarme de la route, Hoggy annonça: Passamaquoddy en vue! Qu'est-ce que tu dis?
Passe à Maquody en vue. Oh non, pas encore ce sale village. Si, hélas. Il faut vous dire que le dernier passage du docteur Terminus dans le village n'avait pas laissé aux habitants un souvenir agréable. Les fioles et les potions vendues fort cher avaient donné des boutons aux vieillards, verdi les cheveux des pêcheurs, rougi les dents des enfants. Eh bien, tant pis. Jette l'ancre sur la route pour nous arrêter à temps. Espérons qu'ils ne se souviendront pas de nous. Soyons naturels. L'ancre de la voiture à voile gratta longtemps le sol battu de la route, sauta et tressauta d'une ornière à l'autre. Dans un bruit de ferraille infernal, la voiture finit par s'arrêter à l'entrée du village. Tu es prêt, Huggy? Oui, patron. Prêt à m'enfuir à toutes jambes. Regardez-les. On dirait qu'ils veulent nous dévorer. Comment dis-tu déjà qu'il s'appelle ce village? Passamaquody. Kassama quoi? Passamaquody. Bonjour mes amis. Comme c'est bon de revoir vos visages si sympathiques. Je n'ai jamais vu des gens si avenants. Merci de votre accueil. Déguerpille ici, voleur! Il ne nous apporte plus tes poisons ici. Retourne d'où tu viens, gibier de potence. Merci les amis. Ah, que c'est bon de se sentir entre gens de bonne compagnie. Oui, je sais. Vous avez peut-être quelques petits reproches à me faire. Hein? Oui, bon, la dernière fois, j'avais mélangé mes potions et vous avez eu quelques déboires. Mais enfin, c'est fini. Oui. Aujourd'hui, j'ai vraiment une potion miracle qui fait marcher les vieillards boiteux et rhumatisants. Regardez plutôt. Pendant que le rusé Terminus tenait tête à la foule en colère, Huggy s'était déguisé en vieillard boiteux. Affublé d'une barbe et de béquilles, il était méconnaissable. Il avança au milieu de la foule en boitillant et demanda un flacon qu'il paya $1. Il le déboucha devant tout le monde, le but d'un trait, et, oh miracle, jetant ses béquilles, il se mit à danser comme un jeune homme. La foule poussa des hurrahs de joie et entonna avec le docteur Terminus la chanson du village. Tous mes remèdes sont sûrs, messieurs, dames, faites-en provision. On soigne lapin, fièvre et humain grognon. Goutte de gastrite, grippe ou bronchite, morsure, brûlure et raflure, foulure, piqûre, engelure. Venez donc, mes belles dames, nous rendre visite. Les coups fracassés, moi je les recolle. On nous acclame, pour nous qu'elle réclame, de toutes les parties de la terre les gens disent, c'est pas de ma quoi, si, pas quoi ma sordi, non, pas ça ma marzi, oh non, comment ça m'a pas dit, pas ça m'a pas dit, comment ça m'a passé, pas ça m'a dit, oh, je sais, c'est pas ça m'a chlodi, non! C'est pas à Maquody. Pendant ce temps, Nora, Peter et Lampy, qui avaient terminé leurs achats au village, étaient retournés dans la jolie maison du phare. Peter, transporte encore ce bidon jusqu'en haut. Nous aurons fini avant la nuit. Bien sûr, Nora. Mais avant, j'aimerais bien montrer mes vêtements neufs à Elliot. Il va pas me reconnaître avec ce beau costume. Non et non. Tu ne peux pas faire venir Elliot ici. La loi des États-Unis est formelle. Les dragons sont interdits dans les phares. Maintenant, mon garçon transporte ce bidon là-haut. Moi, je vais m'occuper d'allumer le phare. Nora, je vais vite rendre visite à Elliot et je reviens. Peux-tu me prêter la photo de Paul? J'aimerais la lui montrer. Tu verras, il nous dira ce qui lui est arrivé. C'est un vrai magicien. Peter à peine sorti, Nora s'adressa gentiment à son père. Merci, père. C'est très gentil ce que tu fais. Hein? Et qu'est-ce que je fais de si gentil? Je trouve que c'est très gentil de ta part de jouer si bien la comédie avec Peter et de lui faire croire que son dragon existe. Après tout, il s'est inventé un copain car il n'avait pas de famille. Mais il ne s'est rien inventé du tout. Le dragon, il existe. Je l'ai vu, comme je te vois. Tu as dû le voir aussi d'ailleurs dans la grotte, puisque tu y es allé. J'y suis allée, mais je n'ai rien vu du tout. Allons, père, soyons raisonnables. Et cessons ces enfantillages.